Les G's, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous prenez soin de vous. Euh, Ça m'a mis du temps de faire cette vidéo parce que en fait j'ai vraiment pris le temps de creuser, mais tellement creuser par rapport à mes 5 dernières années. Ok. Pour ceux qui sont nouveaux, le concept de la roadmap de l'op, en fait, j'ai pris cette idée-là de Rollo Tomassi quand j'ai lu son premier ouvrage. Et il partage notamment le fait qu'un homme, il a du succès à partir d'un certain âge s'il met certaines choses en place. Ok. D'où l'idée de partager ça et de faire une vidéo dessus. Putain, j'ai envie d'éternuer. Putain, c'est parti. Euh, D'où l'idée de faire une vidéo sur ça et de vous partager ma vision. Ok. Euh, Apprendre avec des pincettes. Moi, cette vidéo, je l'ai faite dans le sens où mon objectif, c'est d'éveiller le plus de personnes possible à penser un petit peu comme moi, ok, pour pas en fait subir la vie plus tard. Euh, c'est une vidéo que j'avais sortie sur ma première chaîne et qui avait plu à beaucoup de personnes. À savoir que il n'y a pas d'âge, ok. Avant, j'avais fait une vidéo de 18 à 35, mais là, vraiment, c'est n'importe quel âge. Je sais que la majorité des gens qui m'écoutent, ce sont des jeunes adultes ou des adultes déjà, proches de la trentaine, donc cette vidéo s'adresse vraiment à tout le monde, ok. Retenez bien ceci, c'est vraiment partager ma vision et comment moi je vois les choses et comment on devrait plus ou moins voir les choses à l'avenir. Comment on devrait move et comment on devrait évoluer en tant qu'être humain qui a été destiné à vivre cette vie actuelle. Ok. C'est surtout ça mon idée. Petit disclaimer, votre gars a reçu sa monétisation YouTube. Let's go! Let's go! Un tonnerre d'applaudissements. N'hésitez pas à m'envoyer des roses, à m'envoyer aussi de l'argent. Comme ça, je peux aller me ralasse une escorte. Euh, à prendre avec des pincettes aussi. Mais voilà, votre gars est monétisé. Donc si vous voyez des pubs, je suis désolé. Vous regardez des pubs à la télé gratuitement sur Netflix aussi, sur YouTube aussi. Donc vous allez regarder mes pubs. C'est pas moi qui gère les pubs, d'accord? Si vous me demandez, c'est en automatique. J'ai pas le temps de placer les pubs. De l'argent, c'est de l'argent. Tout est bon pour faire de l'oseille, comme je dis. Tout est bon pour faire de l'oseille. Donc, sans plus tarder, euh, je vais commencer à débiter. Ça va prendre du temps, hein. Ça va prendre du temps. Cette vidéo, elle risque d'être assez longue. Je pense que ça va être une de mes plus longues vidéos. Tellement ma vidéo, elle est longue, j'ai décidé d'écrire quelques trucs, histoire de m'aider, histoire d'avoir un petit support et de pouvoir être fluide durant la vidéo. Ok, surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo à quelqu'un qui est dans le doute, à quelqu'un qui n'a toujours pas trouvé sa voie, quelqu'un qui se questionne par rapport à sa vie d'homme, d'être humain, et où est sa place tout simplement, ok. Je vais boire un petit peu, un petit Red Bull, histoire de me donner des ailes. Goulou goulou. J'espère aussi pour la qualité du micro, ça s'est amélioré parce que j'ai commandé un micro, donc j'espère que c'est plus, on va dire, appréciable de m'écouter, ok. Let's go. Donc comme je dis, quand j'ai commencé, là l'idée c'est vraiment de partager ma vision, comment moi je vois les choses, et comment on devrait voir les choses à l'avenir. Euh, Comme je disais, il y a l'ouvrage de Rollo Tomassi qui m'a vraiment inspiré. D'ailleurs, je crois que c'est le premier ouvrage que j'ai lu quand j'ai commencé à m'intéresser à l'univers du Red Pill. Il y a plein de chapitres qui sont intéressants dans son bouquin. D'ailleurs, ça c'est le tome 1 qui est affiché, mais il y a le tome 2, le tome 3. Pareil, il y a l'ouvrage de Greg Adams. Lui, c'est un ancien, je crois il a la cinquantaine, qui a voyagé un petit peu au bout. Il a fait peut-être le tour du monde, hein, mais en tout cas, il a fait beaucoup de pays, l'Amérique latine. C'est un mec des States. Il a fait l'Europe, il a fait l'Asie. Et en gros, il explique que pour un gars, il faut savoir maximiser tes stats. Ça veut dire que peut-être tu es dans un endroit, tu fais quelque chose où t'es pas apprécié. Regarde ton archétype, regarde comment tu es, regarde dans quoi tu es bon. Et qu'est-ce qui t'empêche justement de maximiser ça et d'aller voir ailleurs, tu vois, maximiser son potentiel. Donc c'est vraiment
cet ouvrage-là qui est aussi très intéressant. Il est pas cher, hein, je crois qu'il coûte 15 balles sur Amazon. Par contre, il y a pas de traduction en français et c'est un anglais vraiment accessible. Donc c'est-à-dire si vous avez déjà une certaine base d'anglais, vous pouvez tout à fait suivre, son ouvrage qui est très facile à lire. L'homme le plus riche de Babylone, d'ailleurs, c'est l'ouvrage que je suis en train de relire actuellement et pareil, en fait, tu te rends compte que, dans cet ouvrage-là, en gros, ils mettent en avant l'histoire de Babylone, heu, qui était l'une des villes les plus riches, durant cette époque-là, grâce à un homme et en gros, cet homme-là partage sa sagesse et comment il est devenu l'homme le plus riche, heu, de cette ville-là et il explique en gros quelques concepts et souvent, comparé à notre mode de vie actuel, on veut tout maintenant. Tu vu, tu veux tout de suite, tu veux l'argent, tu veux ta voiture, tu veux une meuf, tu veux la richesse, tu veux ci, tu veux ça. Mais en fait, le problème, c'est que on veut tout maintenant. Alors qu'à l'époque, on avait plus cette idée-là de prendre son temps de bâtir, de mettre en place certaines actions qui plus tard seront bénéfiques pour nous. D'ailleurs, l'une des premières choses qu'il dit, c'est de mettre un dixième de ce que tu gagnes. En gros, tu te payes minimum, hein. Donc plus tu mets, mieux c'est. Parce que à l'époque, pour un homme, fallait, heu, comment dire ça? Avoir des terres, pouvoir, contribuer aux besoins de ta famille, c'était, ton devoir d'homme, OK? Et cet ouvrage-là met en avant le fait qu'il faut prendre son temps, constituer son patrimoine et que c'est l'une de tes missions et qu'il faut prendre son temps. Faut pas, en fait, mettre ton argent, dans des choses que tu connais pas ou suivre des personnes qui te donnent une idée, mais en fait, ils savent pas du tout ce qu'ils font et ils vont te voler et il y a plein de passages comme ça, dans cet ouvrage-là, qui ouvrent un petit peu, les yeux et qui m'ont remémoré le fait que faut prendre son temps, OK? Chacun vit à son rythme et on vit dans un monde où on est tous stressés du cul parce que on se dit: «Putain, le mec à droite, il a déjà ci, ça et moi j'ai rien» et la comparaison, c'est une très mauvaise chose dans le sens où ça peut être bénéfique si tu t'inspires, t'admires et ensuite: «OK, cette personne, elle a fait ci, ça, c'est cool, comment moi je peux faire ça? OK, de ma propre manière et avancer». Mais toi, tu chagrines sur ta vie, tu dis: «Putain, j'ai pas ci, j'ai pas ça» et en fait, t'admires pas, tu te compares et en plus, tu te mets une balle dans la tête. Parce que ça nique ton état d'esprit et tu plus négatif que positif. Et enfin, pour terminer, j'ai mis Berserk. Hem, je sais pas comment définir cet ouvrage-là, mais Guts, c'est très intéressant. Dans le sens où c'est un gars, il a subi des traumatismes, en fait, durant son enfance, même comment il est né, c'est horrible et malgré ça, même si il sait pas de quoi est fait demain, il continue à avancer et il suit sa mission de vie, en fait. Et vous allez voir que si vous avez le temps de lire cet ouvrage-là ou même de voir sur Netflix, Berserk, même si je pense que c'est mieux de le lire, c'est très intéressant et on peut s'en inspirer. Hem, là, j'ai choisi Berserk, excusez-moi, mais si tu prends Naruto, c'est la même chose. Naruto, c'est un jeune, heu, qui a de base un rêve et il fait tout pour l'obtenir. Il fait tout pour l'obtenir. Pareil avec One Piece, pareil avec Sangoku, Dragon Ball. Mais en général, le personnage principal, il a une mission, il a une idée, et il fait tout son possible pour s'en rapprocher chaque jour. OK? Donc, c'était une petite introduction. Encore une fois, à prendre ça avec des pincettes. Mais si vous avez des commentaires à laisser par rapport à ça, ou développer certaines choses, n'hésitez pas. Hem, cette première diapo, c'est très drôle. Hem, quand j'ai fait une vidéo sur le cycle de la femme, en gros, j'explique que
les nanas, grâce à leur beauté, en fait, les nanas, en fait, elles sont déjà, comment dire ça? Elles ont déjà de la valeur, OK? Quand elles naissent, quand elles grandissent. C'est-à-dire qu'une meuf de 18 ans, elle peut être 10 fois plus loin que toi quand toi tu 18, OK? Et je regarde surtout au niveau des personnes que j'ai pu côtoyer dans mon quotidien. La plupart du temps, les nanas, elles étaient beaucoup, plus matures, beaucoup plus d'opportunités professionnelles et cetera parce qu'elles maximisaient surtout sur leur beauté. C'est un atout. Tu as vu, si tu serais une meuf, tu jouerais aussi sur ça, ça peut ouvrir des portes et pour un gars, c'est pareil. Hem, J'en reviendrai plus tard, mais il faut maximiser aussi ton potentiel physique. Il y en a, vous avez des prédispositions physiques et vous les utilisez pas, OK? Hem Et c'est une mauvaise chose. Et j'explique justement dans le cycle de la femme que une nana de 18 à, allez, 26, 27, allez, peut-être on va pousser 28, elle est en elle est en plein potentiel, plein d'opportunités, heu, elle a accès à tout type de personnes et avec l'âge, c'est de plus en plus, compliqué de trouver quelqu'un. OK, parce que les nanas expérimentent tellement durant cet âge-là, vous imaginez pas. En fait, faut être dehors, soit sortir beaucoup ou soit travailler dans le monde de la nuit pour voir comment, hem, les femmes, certaines femmes se comportent. OK? Et j'ai mis là, à gauche le Hot Girl Summer, mais le Hot Girl Summer, c'est pas le Hot Girl Summer dans le sens où c'est que l'été, elles font ça. Elles font ça tous les week-ends, tous les jours. OK? C'est en anglais, mais en gros, c'est un sort de listing avec, certaines actions, hem, qui te rapportent des points, OK? Putain, qu'est-ce que c'est que cette merde? Excusez-moi. Qui te rapporte des actions. Donc, +20, c'est tu embrasses ton ami, +20, tu embrasses, un gars, +30, c'est get hourglass body, je sais pas ce que ça veut dire. +10, c'est, demande un numéro de téléphone, +10, sois bourré, +trans, putain, le mec il parle même pas français, tellement regardez les LGBTQ m'attaquent, le mec il zozote. +30, c'est fais quelque chose de dangereux, hem, pendant un action et vérité. +20, prends un Insta ou un Snap, sur un lieu public. -15, tu pleures pour un gars. +10, tu recales quelqu'un. +3, tu fais un bisou sur la joue à un mec. Bref, vous avez compris. Et c'est un système de points, OK? Les nanas font ça tous les week-ends. Pour ceux qui me connaissent pas, mais je suis aussi videur. Ça m'arrive de travailler dans l'événementiel. J'ai beaucoup travaillé dans l'événementiel ces 3 dernières années. Dans un premier temps en tant que barman et dans un second temps en tant que videur. Et pour vous dire, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Ça va tellement vous désensibiliser ou ça va vous désintéresser des relations hommes-femmes. En fait, tu auras tellement vu de choses que quand tu vas tomber sur quelqu'un de bien, automatiquement, tu vas t'imaginer que cette nana, elle est bizarre. OK? Et on vit dans une, dans un monde où le sexe est tellement on vit dans un monde tellement libéré que les gens se permettent de faire tout et n'importe quoi, de s'habiller, de manière, provocante et on accepte. On accepte, mais même regardez, sur vos réseaux, sur Twitter, sur Insta, sur Snap, tu vois des culs partout, tu vois du sexe partout. Le sexe est accessible. Hem, Même tes vidéoclips, tes sons, la moitié de tes artistes parlent de cul. Notamment, d'où l'importance de changer d'artiste et commencer à mettre des artistes, on va dire, qui parlent d'une bonne hygiène de vie, qui parlent de faire de l'argent, notamment Larry Jones, je sais pas moi, Jay Perico, Joey Fats, Alchemist, Currently, bref, attends, comment ça s'appelle? Jimmy Waters. Faut complètement changer ton identité. OK, je vous explique. Faut complètement changer ton identité parce que si tu restes dans cette démarche-là d'être entouré de personnes qui sont toxiques, qui font ce genre de choses, qui font le hot girl summer ou qui baisent avec tout le monde, mon gars, c'est mauvais pour toi. En tout cas, ça t'éloigne de tes objectifs. À droite, j'ai mis le vin et j'ai mis quelqu'un justement qui est en train d'évoluer spirituellement. On dirait une sorte d'aura qui va en l'air. Les gars, c'est différent. Quand vous aurez trouvé votre objectif,
votre mission de vie, vous allez entrer dans le flow. Ça veut dire que vous allez faire tout votre possible, vous allez tellement être obsédé par votre objectif que automatiquement, vous allez développer une expertise, mais j'en reviendrai plus tard, mais vous allez développer une expertise dans votre domaine, dans votre truc que vous aurez choisi. OK? Et avec le temps, vous allez être bon. Au début, c'est médiocre. 1 an, 2 ans, tu deviens bon, tu deviens très bon, tu deviens excellent. Et au bout de 10 ans, tu deviens un phénomène dans ton domaine. OK? Et c'est pour ça que j'ai mis le vin. Plus le vin, il est conservé, certains vins, plus il est conservé, plus il est bon. Et plus il est bon, plus il vaut cher. OK? Et c'est ce concept-là qu'il faut garder en tête. Que dans ta vie d'homme, peut-être là tu m'écoutes, t'as rien autour de toi, t'as pas de voiture, t'as pas de meuf, t'as pas d'argent de côté, ok, mais c'est pas une finalité. Parce que toi, en tant qu'homme, si aujourd'hui tu décides de changer ta vie, tu vas mettre toutes les actions en place pour pouvoir la changer. Ok? Et une chose, c'est que en tant qu'homme, il y a personne qui va vous tenir la main et vous inciter à changer. Il y a des personnes qui veulent pas vous voir briller, parce que ça, ils veulent que vous restiez au même stade toute leur vie, ok? Mais toi, ta vie, c'est ta vie, ok? La vie de ton pote, c'est la vie de ton pote. Et aujourd'hui, faut se dire, ok, euh, le monde devient de plus en plus obscur, c'est de plus en plus compliqué de trouver sa place, et je comprends que, en tant qu'humain, on aime se divertir, mais il y a un temps aussi pour le travail et la réflexion. Il faut essayer de gratter et de chercher quel type d'homme tu veux devenir pour toi-même. Je dis pour toi-même, pas pour les gens, ok? C'est-à-dire que il y a certaines choses qui te passionnent, qui pour d'autres les passionneront pas du tout. Et c'est ok. Parce que c'est l'univers qui t'a donné ce truc-là que toi tu dois développer et que tu dois mettre des choses en place pour pouvoir vivre de ça et être dans ton flow. Faut trouver son flow. Putain, depuis tout à l'heure j'ai envie d'éternuer, ça va pas sortir. Attendez, excusez-moi. Mashallah, mashallah. Excusez-moi. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Ok. Est-ce que j'ai des choses à ajouter par rapport à ça? Je réfléchis. Hmm, je pense pas. Je pense pas. Ok. Let's go. La majorité de notre géné, en fait, nous, on est une génération tellement foirée du cerveau que même foiré, c'est gentil. Vraiment, même foiré, c'est gentil. Regardez le nombre de choses qui nous empêchent d'être nous-mêmes et de vivre notre propre vie. La première drogue que tous nous possédons et qui est souvent dans notre téléphone quand on travaille ou quand on parle avec nos amis, c'est notre téléphone. Vous vous rendez compte que de base, si on revient peut-être, allez, 10 ans en arrière, là j'ai 25, donc j'avais 15, 14, on utilisait notre téléphone, pas pour snapper, hein, on utilisait notre téléphone pour appeler quelqu'un, organiser un truc, on se retrouvait dehors, et aujourd'hui, on fait tout avec notre téléphone. Moi, je voudrais bien qu'on revienne à l'époque où, pour prendre des photos, on avait un appareil photo. Tu vois? T'avais un outil pour faire quelque chose. Là, aujourd'hui, ton téléphone, tu peux tout faire. Par exemple, tu veux regarder un film, à l'ancienne, soit t'achetais un DVD, soit t'allais au cinéma, soit t'avais un lecteur DVD pour lire ton DVD. Là, avec ton téléphone, t'as tout. Frérot, t'as tout. Donc, j'ai même oublié de mettre le téléphone. Mais c'est la première drogue qu'on a, c'est cette constante stimulation. Tu dois tout le temps être connecté. Et ça, c'est une drogue, frère. Ça, c'est tellement une drogue, les gens se rendent pas compte que c'est pas juste droguer de consommer du shit ou du tabac ou je sais pas moi, ou du snooze ou de la chicha ou de l'alcool. Non, on est tous drogués à un certain stade avec tout ce qui est outils numériques, téléphone. C'est abusé, frère. Comment tu peux m'expliquer que le matin tu te réveilles? Avant, on avait une alarme. Tu sais, on avait une alarme, un outil, une petite alarme à côté de ta table, bref. Là, aujourd'hui, si ton téléphone, il sonne, ok, t'enlèves l'alarme, et ensuite tu vas sur Insta. Frérot, c'est... Tu vois, c'est ça l'habitude qu'on a? Donc, il y a un gros travail à faire sur ça, sur ça, personnellement. Ok?
je parle d'Instagram, Twitter, TikTok tous les jours. C'est que limite, ces applications-là, là, aujourd'hui, elles essayent de détruire ton niveau de concentration. Ok? C'est-à-dire que avec l'arrivée de TikTok, je sais pas si vous avez remarqué, mais avec l'arrivée de TikTok, eux, TikTok, ils mettent en avant le contenu court. Donc ça veut dire que le TikTok, tu vois, si au bout de 2-3 secondes, t'es pas branché, ça te plaît pas, bah, automatiquement, tu vas zapper. Ok? Instagram, pareil. Twitter, alors Twitter, j'ai téléchargé ça il y a quelques temps, mais Twitter, j'ai jamais vu une application de merde. À la fois, il y a des gens qui rédigent des articles intéressants, ok, mais des gens qui vannent d'autres personnes, des trucs mal placés, du contenu vraiment limite. Donc ça veut dire que t'es constamment stimulé sur ces plateformes de merde. Encore YouTube, là, tu peux avoir le choix. À la fois, il te propose du contenu, on va dire, rapide avec les shorts, et à la fois, tu peux regarder du contenu comme moi qui débite pendant 1 heure ou 30 minutes sur certains sujets, ok? Et encore une fois, à titre informatif, pour tous ceux qui veulent monter une plateforme YouTube, précipitez-vous parce que YouTube a endurci son, comment dire, ses qualifications pour que tu sois monétisable. Donc, je sais plus c'est quoi, mais avant c'était 4000 heures de vidéos regardées, maintenant c'est 8000 ou un truc comme ça, bref, un truc du genre. Euh, donc il y a les réseaux, il y a la bouffe. La bouffe c'est un gros sujet. Parce que quand j'ai commencé à travailler sur moi-même et essayer de réfléchir par rapport à ce que je mange, putain, qu'est-ce que je savais pas manger? Qu'est-ce que je savais pas manger? Et quand tu te rends compte qu'en fait tout est transformé, toute la bouffe en fait que on te vend à Carrefour, à Auchan, à Franprix, si tu prends pas les bons trucs, en fait, ça t'empoisonne. Tu t'empoisonnes. Et c'est drôle parce que l'humain est intelligent. On est intelligent. Tu sais quand il faut faire le bon choix et quand il faut faire le mauvais choix. T'es conscient de ça. Mais t'as pas le contrôle sur ce que tu mets dans ton estomac, ok? L'alcool, les fast-food, les McDo, les Gelada, les KFC. Mais imaginons, regarde, t'as une voiture de luxe. Ok, je vais dire, t'as une, allez, on va dire, t'as une Porsche, je sais pas moi, t'as un Urus, ok? Ton Urus, il fonctionne avec un certain type de liquide, ok? L'essence, diesel, bref, ce que tu veux. Je suis pas branché en véhicule, ok? Donc ton véhicule roule en diesel. Et toi, au lieu de mettre du diesel dans ton véhicule, tu vas mettre l'inverse. Ok, sur ton véhicule. Bah là, c'est la même chose quand toi tu bouffes. Tous les jours, c'est un combat. On est en guerre, les gars. C'est vraiment une guerre, on va dire, mentale, spirituelle, parce que il faut calculer ou vraiment faire attention à ce que tu mets dans ton corps. Parce que ce que tu mets dans ton corps, ensuite, reflète euh, comment tu agis, comment tu réfléchis, ton état d'esprit, il y a tout qui cogite. Ok? Mais je reviens à l'exemple de la voiture de luxe. Ok? Imaginons, tu as dépensé, je sais pas moi, 200 000 pour ta voiture de luxe. Tu vas mettre le bon produit, tu vas l'entretenir, tu vas faire tes révisions, tu vas aller chez le garagiste, bref, tu vas tout faire pour que ton véhicule perdure dans le temps. Ok, tu vas en prendre soin, tu vas faire attention quand les gens montent dans ton véhicule, tu vas dire attention, tapez un petit peu vos pieds parce que vous avez de la terre, ou mettez pas vos mains là, bref. Pour un véhicule, un objet, vu que tu as dépensé de l'argent, tu auras cet automatisme de faire attention. Mais pour ce que tu manges, frérot, t'es complètement à côté de la plaque. Et ensuite, tu finis comme le gros porc avec son high-tech, blouson noir. Ouais, les gars, petite photo sur Insta, les babies, vous êtes où? Soirée bouillon, quoi. Voilà. C'est-à-dire que quand tu mets de l'argent pour un truc, tu vas faire attention, mais toi, ton propre corps, ton propre véhicule, t'as un certain déni, tu relâches. T'y penses même pas, frérot. T'y penses même pas. Et encore manger du fast-food de temps en temps. Moi, je dis, ok, vas-y, si tu veux, si c'est ton kiff, tu kiffes Burger King et tu kiffes les double Whopper. Y a pas de souci, frère, on a tous notre kiff. Mais de là à manger tous les 2 jours ton Burger King, ton menu de midi, moi, je me dis, putain,
t'es mal l'argent que tu claques. Parce que je me rappelle, McDonald's, c'était pas cher comme ça. Allez, peut-être 8 euros, 7 euros peut-être le menu. Mais là, c'est 15, 16. T'imagines, 16, 16, 16, 16, 16, 16. C'est un budget. T'as vu? T'as un budget pour manger de la merde, mais t'as pas un budget pour manger des choses plus ou moins saines, qui seront bénéfiques pour toi. Ok? Donc la bouffe, c'est un énorme souci. Ok? C'est une addiction, ça aussi, la bouffe. Ok? Là, maintenant, à côté, j'ai mis deux mecs et le troisième mec qui regarde. Pour moi, quand j'ai vu cette photo-là, c'est en fait deux personnes qui s'embrouillent et toi qui regardes. Ok? Il y a des gens qui sont addicts au drama. Il y a des gens qui sont ici sur cette terre pour semer le chaos. Voilà ma théorie. Il y a des gens, ils aiment trop les dramas. Un jour, je travaillais dans une boîte comme ça, c'était une soirée pour Halloween. D'ailleurs, cette soirée-là, je me suis fait voler mon téléphone parce que j'ai sorti un mec qui frappait quelqu'un d'autre. Et je me dis, quand tu vois des gens en train de se tabasser, quel est, quel, quel est ton réflexe de sortir ton téléphone et de filmer la scène? Pourtant, c'est violent, hein. Quelle idée là de filmer ça? Et les gens, ils sont comme ça, ils adorent la bagarre. C'est dingue. Toi, tu voudrais pas te battre, mais voir les gens te battre, ça t'excite, ça te... Waouh, waouh, regardez, il a mis une patate. Et l'histoire de cette soirée-là, c'est qu'il y a deux gars qui sont embrouillés, c'était un rebeu et un tismé, façon. Le tismé, il a mis une patate au mec, le mec, il est tombé, et comme par hasard, ça tombe sur moi. Il n'y avait pas d'autre vidéo à côté de moi, du coup, j'ai dû le sortir, je l'ai porté, je l'ai sorti. Et quand je l'ai porté, bah, j'avais pas mis mon téléphone dans une poche qui se fermait. Bah, mon téléphone, il est tombé, et je me suis fait voler mon téléphone. Bref. On ferme les parenthèses. Mais il y a des gens qui aiment ça, qui aiment les problèmes. Regardez par exemple comment les gens sont addicts à la vie des autres ou à la vie des célébrités. Oh, regardez Chris Brown, il a pris une meuf sur son concert, et il l'a frotté comme ça. Waouh, vous avez vu, waouh, vous en pensez quoi? Et on s'en bat les couilles, frère, parce que Chris Brown ne paye pas ton loyer, grosse tana. C'est ça la vérité. C'est les gens, ils sont addicts à la vie des autres. C'est comme si ils vivent à travers les expériences des autres personnes. Ok, c'est pour ça que le concept des réseaux sociaux, c'est bien quand c'est bien utilisé. Mais quand c'est mal utilisé, ça détruit plus de vie qu'autre chose. Hein. Ça détruit plus de vie qu'autre chose. Là, j'ai mis Love Island, Beyond. Encore une fois, en fait, Love Island, je mets comme Smash or Pass, c'est la même merde. Comment tu peux te poser pour le divertissement, de temps en temps, ça peut être drôle, voir des couples qui s'embrouillent, qui s'embrassent, c'est vraiment un truc de meuf, mais ok, pourquoi pas. Mais de là à être branché, regarder tous les épisodes, regarder toutes les saisons, encore une fois, les gens aiment les dramas. Tu vois des gens en train de s'embrouiller, en train de s'embrasser, de «Oh, lui, il sort avec telle et telle personne. Oh, t'as vu l'épisode 4? Brandy a couché avec Randy. Oh my god, elle vous fait enculer.» Pareil, tout ce qui est Secret Story, tout ça. Bref, pourquoi ça marche, ces émissions-là? Parce qu'ils vendent du putain de divertissement. Ils vendent des gens qui sont payés par une production pour, pour jouer un rôle. Toi, tu regardes, ça te stimule. Ensuite, dès que tu as fini ton show, tu vas regarder un autre show, ou tu vas en parler avec tes amis, et c'est une boucle, frérot. Et c'est une boucle. Donc déjà, t'es un gars, tu regardes Love Island, je te vois en bizarre. Ok. Smash or Pass, n'en parlons même pas. À droite, j'ai mis quoi? J'ai mis les Nessie, j'ai mis les films de Huck. Euh... Elle va me dire pourquoi il a mis les Nessie, je sais même pas. Je sais même pas pourquoi j'ai mis ça. Je trouve la bouteille très belle, l'alcool en soi, il est... Pour ceux qui boivent, qui ont pu goûter, c'est pas mal, ok. Mais l'alcool, c'est pas un souci si t'en bois, on va dire, pour des occasions, tu sais, pour un anniversaire, pour une fête de famille, ok. Moi, je suis polonais. Euh, du côté de ma mère, je sais que là-bas, les Polonais, eux, ils ont vraiment l'alcool facile. C'est-à-dire que pour eux, l'alcool, c'est comme l'eau, tu vois. Eux, c'est vraiment limite s'ils pouvaient boire tous les jours. Ils boivent tous les jours, frérot. Ils boivent tous les jours. Il y en a certains, dans certaines familles, ils boivent tous les jours. Ok, c'est dingue. L'alcool aussi, il faut vraiment limiter. Moi, je comprends pas comment tu peux consommer autant d'alcool, par exemple, en soirée. Quand je travaille en soirée,
Je vois des gars, ils dépensent des sommes pour boire. Je me dis, mais putain, les 3 heures que t'as payé à 60 euros, tu pouvais acheter une bouteille à 15 balles, boire autant et tu serais rentable, frérot. Mais non. On a forcément besoin de gens comme ça, de consommateurs, pour que la boîte elle tourne. Les films X, moi j'explique. Si tu regardes des films X, t'es gay. Voilà. Voilà, c'est dit, c'est fait. Voilà. On va pas rentrer dans le sujet, t'es gay, et puis voilà. Euh, Moi, personnellement, durant ces 5 ans, parce que moi, ma première chaîne, je l'ai ouvert quand? Peut-être en 2019, 20, 21, je sais plus. Mais j'ai eu une réflexion sur ma vie, et je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce que je fous? Je me fais scammer. À l'école, j'étais pas forcément très bon, mais j'étais quand même assidu, tu vois. Je suivais les cours, et pour moi, ça n'avait aucun sens d'aller à l'école. Ça t'apprend à lire, écrire, ok, mais ensuite, tu fais quoi de tout ça, tu vois? Et on t'imposait une certaine carrière, tu vois? Ok, t'es fort en sciences, tu dois faire ça. T'es fort en lecture, tu dois faire ça. Et toi, t'es là, t'es perdu. Et souvent, de 18 jusqu'à, je sais pas, moi c'est 25, 26. Mais par exemple, moi, de 18 jusqu'à 24, voire 25, j'étais super perdu dans mon quotidien. Je savais pas du tout ce que je foutais. Je travaillais, je faisais des trucs. euh, je voulais de l'argent. Ok, et je vais en revenir plus tard, mais vouloir de l'argent, c'est bien. Mais il faut surtout essayer de visualiser comment tu veux gagner cet argent-là. Parce que si c'est juste gagner de l'argent, dès que tu vas pas atteindre ton objectif financier, tu vas lâcher. Ok? Et on est plus que de l'argent. Ok? L'argent, euh, c'est un concept qu'on nous a donné parce que en fait, on vit dans une réalité où on a besoin de ça pour survivre. Ok? Si tu fais pas d'argent, tu crèves. C'est la réalité. Donc on a besoin de l'argent. C'est sûr. Mais il faut trouver un moyen de faire ton argent tout en faisant quelque chose qui te fait oublier l'argent. Ok? Très important. Euh, donc, me concernant, j'ai fait des études, ok? J'ai fait un BTS immobilier, j'ai fait un bachelor en marketing, e-commerce et communication. J'étais business développeur pour une structure de sport en alternance. Et au final, en fait, je sautais de profession en profession et j'ai jamais trouvé ma place. Et la finalité, c'est une chose. Si tu fais quelque chose que t'aimes pas, frérot, tu vas toujours sauter de job en job. Tu vas toujours sauter de job en job parce que tu vas jamais trouver ta place. Tu te sens pas valorisé, t'as l'impression que t'es inutile, les gens ils te tolèrent, peut-être t'es mal payé, peut-être ton taf c'est loin et du coup ça te démoralise. Et en fait, t'es tellement démoralisé de ta vie, de ton quotidien, que tout ce qu'il y a autour, donc c'est-à-dire ta vie relationnelle, tes hobbies, tes amitiés, tout ça part en couille parce que toi, dans ta tête, tu sais pas où tu vas et tu connais pas ta direction. Ok? Donc tu t'isoles, tu vois moins tes potes, ou peut-être tu commences à avoir certaines addictions, que ça soit l'alcool, la bouffe, bref, tu te délaisses. Et en fait, tu te cherches. Et pendant très longtemps, moi, je me suis cherché. Il y a que peut-être, allez, il y a 4, 5 mois, j'ai une vision. Comme ça, au hasard, hein. J'ai eu une vision au hasard, je me suis dit, putain, en fait, c'est ça que je veux faire, ok. C'est ça que je veux faire, travailler dans le sport, faire quelque chose autour du sport, et c'est vraiment ça qui me plaît, c'est quelque chose que je fais depuis petit, et pourquoi tu n'y as pas pensé plus tôt? Et c'est que là où j'ai commencé à me dire, ok, je sais ce que je veux faire. Donc, faut creuser, faut faire plein de petits jobs. Moi, je dis, j'ai travaillé en tant que videur, de temps en temps, ça m'arrive, j'ai travaillé en tant que barman, j'ai travaillé, je sais pas, moi, j'ai travaillé en tant que serveur, j'ai travaillé dans l'hôtellerie, je travaillais dans la vente, des petits jobs, ok, je travaillais dans un bureau, mais en fait, tout ça là, grâce à tout ça, je suis arrivé au stade d'aujourd'hui où je peux dire à quelqu'un, ça tu fais pas bien, ça tu fais bien, parce que moi j'ai traversé cette période-là, et je sais quelles sont les différentes questions euh, à se poser, ok. Euh, le premier scam, comme je disais tout à l'heure, le premier scam qu'on a eu, c'est que à 16, 17, peut-être 18, quand on doit choisir notre orientation, on ne sait pas du tout qui on veut devenir. Ou carrément, on n'y pense même pas parce que nous, on vit au jour le jour.
tu vu? On n'a pas de facture à payer, on a un petit peu d'argent de poche, peut-être qu'il y en a, ils ont gratté des aides, donc tu t'en fous, en fait. Tu vis ta vie, tu vois tes potes et tout. Et là, le premier scam que, personnellement, nous, on a eu les 2000, c'est Parcoursup. Peut-être les 2001 et 2002, ils ont eu ça aussi, je sais pas. Mais Parcoursup, pour moi, c'est lié, hein. En fait, ils ont pris tes notes, ils s'en foutent de ton projet, hein. Je sais que il y avait un onglet raconter son parcours professionnel. En fait, ils s'en battent les couilles. Ils te classifient comme un petit numéro. Ok, t'es une data. Ok, t'es une data et en fonction de d'autres data, c'est un calculateur, un ordinateur, il te dit bon, peut-être tu veux faire ça. Non, 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 c'est pas possible. Et je me rappelle que tous les vœux que je voulais, donc je crois que j'avais mis, je voulais faire STAPS. Ok, je voulais faire STAPS, étudier le sport, etc. Ils m'ont dit non, 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 c'est pas possible, vous êtes 2500e, hop là. Donc, tous les vœux que j'ai eu zéro vœu, les gars. J'ai eu zéro vœu de ce que je voulais. Et du coup, on m'a donné les restes. Les restes, c'était quoi? C'était LLCER, LEA, les trucs à la fac de con, quelques DUT et encore. Bref, donc du coup, je me suis retrouvé à aller à la fac de langue pour faire des études internationales, des trucs de merde qui servent à rien du tout. Parce que l'étude internationale va pas te payer le loyer. Si tu veux étudier les trucs internationaux, il faut aller à l'étranger. Mais, encore une fois, c'est une erreur que j'ai faite parce que j'avais pas ce recul-là. Aujourd'hui, je sais que c'est une erreur. Putain, j'aurais dû aller bosser à Five Guys, frère, aller au grec et faire mon argent. Ok, essayer mon recal. Mais non, moi, j'ai fait ce choix-là. C'est pour ça que je vous dis, moi, je vous raconte mon parcours. Mais toi, ton parcours, il va être complètement différent. Il y en a, leur parcours, il est tellement fluide. Et c'est comme ça. Tu sais, il y en a, ils se disent, bon, moi, j'ai envie d'être, j'ai envie de travailler à l'armée, ou j'ai envie d'être, je sais pas moi, pilote d'avion. Bah, eux, ils savent depuis petit qu'il veut être pilote d'avion. Donc, il va tout faire et il va réussir. Parce qu'il a déjà cette destination. Toi, t'es là, t'as 18, t'as 17, t'as 19. Tu sais pas du tout ce que tu veux foutre de ta vie. Et on t'impose euh, un listing d'études. Mais encore une fois, t'es pas du tout sûr d'obtenir ce que tu veux. Et encore, t'obtiens pas ce que tu veux et tu te fais encore enculer. Parce que là, il te propose que les restes. Et putain, quand je me rappelle, j'ai pas eu ce que je voulais, putain, ça me grattait les veines, frère. J'ai eu mon bac, mais dans le cul, quoi. Et pour finir, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ces trucs d'études européennes 2 ans. J'ai fait 1 an. Et quand je me rappelle, je suis parti à la fac, je kiffais, je dis putain, c'est bien la fac et tout. Mais c'était loin, c'était à Paris 8 à Saint-Denis. Putain, je faisais toute la ligne 13. C'était à Saint-Denis. Et le premier semestre, on me dit bon, monsieur, vous avez fait ci, vous avez tant de crédits, mais il vous manque 30 crédits. Mais j'ai dit, comment ça, des crédits, vous parlez de quoi là? Et en fait, il y a des EC, ok, à valider. Chaque EC te rapporte tant et tant de points. Et en fait, j'avais loupé pas mal d'EC. Je m'étais pas inscrit tout simplement, j'avais mal compris. Et du coup, j'ai raté une année. Et Et au lieu de me casser, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai redoublé. Et dès la rentrée, je me suis dit, bah, c'est impossible que je fasse ça. Et c'est comme ça qu'ensuite, je me suis retrouvé à faire de l'immobilier. Immobilier surcoté, n'en parlons même pas. Ensuite, j'ai fait un bachelor. Bachelor, ouais, ça peut aller, mais bon, surcoté aussi. Donc, les études ne vous garantissent pas la stabilité de l'emploi. Ça, c'est un mensonge, les gars. Ok? Ah, oh là 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 là, putain, quel diapo de zinzin, j'adore. Écoutez, euh, on vit dans un pays tellement, on se fait tellement enculer, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je me rappelle que, ok, quand j'ai validé mon bac plus 2 et que je voulais continuer mes études, ok, je voulais travailler dans la promotion immobilière, ok. Comme vous pouvez le voir, on est dans la crise du logement, donc on ne devrait pas galérer à trouver des entreprises qui embauchent des gens qui veulent travailler dans la promotion immobilière. Bah, finalement, j'ai pas trouvé d'alternance et je me suis retrouvé au chômage, ok. Et vous vous en doutez bien que le chômage pour un alternant n'est pas élevé. Peut-être je touchais 700, 800 balles de chômage, ok. Et que je pouvais pas rester au chômage. C'est impossible. C'est-à-dire que je postulais, je faisais des trucs, je voulais bosser en agence immobilière. Le mec, il me dit, ouais, mais non, on prend que des freelancers, que des agents commerciaux, donc c'est KO. Donc je me suis dit, bon, l'immobilier, peut-être pas maintenant.
je me suis retrouvé à faire un entretien pour Angel Volkers. C'est une agence soi-disant de luxe qui propose à des agents indépendants de bosser pour eux. Mais en fait, les mecs, ils te disent, bon, ok, tu bosses pour nous, mais tu dois payer. Je dis, ok, allez vous faire enculer. Donc je me suis retrouvé à faire des petits tafs, à bosser dans la restauration, bosser en tant que barman, et je suis obligé, je ne pouvais pas rester chez moi, alors que j'ai mon bac plus 2. C'est impossible, sachant que je voulais continuer mes études. Je comprenais pas. J'arrive pas à comprendre le fait que tu veux étudier, tu veux acquérir des compétences, mais l'employeur, il te dit non, désolé, on prend pas d'alternant. Alors que il y avait énormément d'aides pour les entreprises qui pouvaient embaucher les jeunes. Et ça, c'est un truc que vous êtes sûrement en train de vivre, que peut-être vous avez vécu, et moi, c'est un truc que je comprends pas. Je te coûte pas d'argent. Je veux travailler pour toi, je veux juste acquérir de l'expérience. Et toi, tu veux pas me prendre. Tu veux pas me payer 700, 800 balles. Ok? Je comprends pas. C'est du scam. C'est du scam. Et quand je cherchais de l'emploi, que ce soit sur Indeed, sur LinkedIn, mais regardez le nombre de personnes qui postulent aux offres d'emploi. Il n'y a pas de taf ici. Il n'y a vraiment pas de taf. En fonction du secteur que tu prends, moi, c'était tout ce qui est chargé de clientèle, immobilier, etc. Il y a... Immobilier a du taf, mais tu te fais baiser. Parce que les gens, aujourd'hui, n'achètent plus. Voilà. Ils veulent plus acheter. Ils préfèrent louer. Mais même, encore une fois, on vit tellement dans une crise immobilière que même le fait de louer un appartement, limite, ça devient tellement cher que c'est peut-être plus rentable d'acheter. Parce qu'il y a tellement peu de logements disponibles à la location et qui en plus sont super chers. Ok. Donc, immobilier, du taf, mais à ce moment-là, c'était pas pour moi. Chargé de clientèle, tout ça, il y avait rien. Donc du coup, je me suis retrouvé à faire des petits tafs, à gauche, à droite, au final, tu tournes en rond. Tu fais de l'argent. Peut-être j'ai eu l'opportunité de bosser, quand j'étais barman, en tout cas, j'ai eu l'opportunité de bosser pour un hôtel 4 étoiles, vers, je crois que c'était vers Pigalle, mais pas loin en tout cas, et je pouvais prendre 2 balles 5. Mais en fait, je me suis dit, le taf, c'est tellement de la merde, j'arrive premier jour, on m'explique les cocktails, nanani, nanana, ok. Deuxième jour, je vois mes collègues, et en fait, je me dis, c'est pas possible. Le soir même, je savais j'allais quitter le taf. Je quitte le taf. Je reçois un appel du responsable. Ouais, messagerie, hein, je réponds pas. Il me dit, ouais, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es pas présenté au travail. Allô, faire enculer. C'est quoi ce travail de merde, quoi? T'as vu, je travaille 39 heures, je transpire, je suis dans un rooftop. Mes collègues, ils font n'importe quoi. Je me dis, putain, c'est quoi ce taf de fou? Au final, je me dis, ils te proposent des emplois. Il y a un an de ça, ils te proposent des emplois, mais la paye, elle suit pas du tout. La paye, en fait, elle suit pas avec le coût de la vie. Donc pourquoi tu vas te casser le cul à faire un truc que t'aimes pas et subir la vie? Tu te fais niquer. T'as fait des études, tu peux pas travailler dans ce que t'as étudié parce qu'il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas d'offre d'emploi, on ne donne pas ta chance. Tu te fais enculer. D'un second côté, t'essayes de faire quelque chose, on va dire, en attendant, des petits jobs, pareil, tu te fais entuber. Je vais éviter d'utiliser le premier terme que j'ai utilisé parce que sinon, on va pas vouloir monétiser ma vidéo. Je suis désolé. Donc t'es entre les deux. Peut-être t'as mis de côté. Mais encore une fois, ton épargne, elle descend. Elle descend, elle descend, elle descend, et du coup, c'est comme ça que tu te retrouves piégé. Donc c'est pour ça que je vous dis, faut vraiment réfléchir et voir comment toi, tu peux maximiser ton potentiel. Et comme je dis, là, tu te retrouves dans une sorte de boucle où ton épargne baisse, en tout cas l'argent de côté que tu as mis pour tes projets baisse parce que tu trouves pas de taf. Le taf que tu veux, il n'y a pas d'offre, et du coup tu fais des petits tafs. Et tu te dis, bon, t'attends le bon moment, tu te dis, ah, peut-être je vais faire ci, faut attendre, faut attendre. Peut-être t'es dans une boîte actuellement, tu veux évoluer, ils te font galérer, ils te font tourner, lundi passe, mardi passe, mercredi passe. Tu veux gagner un petit peu plus d'argent, du coup tu fais des heures sup, on te met la pression parce que tu dois pointer, les commérages, les si, peut-être tu dois passer sous le bureau si tu veux évoluer, bref. Le monde du travail est méchant. C'est vraiment, c'est un monde vraiment cruel et c'est un monde vraiment à part. Où, où tout le monde est prêt à s'entuber pour quelques euros de plus, quoi. Et moi, la question que je vais vous poser, c'est est-ce qu'une fois, dans votre vie, vous avez eu une expérience professionnelle avec un employeur, avec une structure, une société,
où vraiment vous vous êtes senti valorisé bien ou en mode putain, je me verrais bien rester ici. Et bah moi, en 25 ans, bientôt 26 ans, j'ai jamais connu ça. J'ai jamais connu ça. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, Parce que pour moi, c'est vraiment la base quand je parle de roadmap de l'homme et de trouver euh, sa voie. Tout passe par la mission de vie et définir sa quête principale. Pour ceux qui jouent au MMO, quand vous commencez à créer votre personnage, vous savez très bien que dès que ton personnage il pop sur le serveur, on te donne une mission que tu dois suivre. Ok. Et que tu vas suivre au cours de ton leveling, parce que c'est la mission principale. C'est, on va dire, euh, c'est... comment dire ça, putain? En gros que c'est la chronologie, ok? Tu suis une certaine chronologie, et quand tu suis la chronologie, en fait, de ta mission, il y a certaines quêtes annexes qui s'ajoutent. Mais tu connais la destination. Donc, la mission de vie est très importante parce que euh, c'est ce qui va te donner envie de te lever le matin. De te dire, putain, en fait, j'ai envie de m'améliorer dans ce que je fais, j'adore ce que je fais, je suis bon, tu vas essayer de chercher des axes d'amélioration automatiquement, tu vas pas attendre qu'on te le dise. Maintenant, peut-être il y en a, vous êtes sceptique à l'idée de faire quelque chose que vous aimez, vous privilégiez l'argent, ok? Mais le jour où tu fais un truc pour l'argent et comme je disais tout à l'heure, ça te paye plus assez, qu'est-ce que tu feras? Tu vas retrouver un taf qui te paye mieux et tu vas sauter de taf en taf. Et je sais qu'on vit dans un contexte où il faut penser à sa survie, mais il faut penser aussi à ce que l'univers a mis en place en toi et ce que tu dois développer. On a tous euh, des archétypes différents, on a tous des qualités différentes, des défauts différents, et il faut maximiser sur ça. Il faut jouer avec euh, les caractéristiques que l'univers t'a données. Il y en a, vous êtes des très bons orateurs, il y en a, vous êtes des très bons dessinateurs, vous êtes fort en art, vous êtes fort dans l'analyse. Et putain, t'es fort dans l'analyse. Qu'est-ce que tu fais des Moscow Mules? Tu fais des Moscow Mules ou des TGV ou des voies de carré de bulle en boîte de nuit? Ou, je sais pas, moi, tu fais déménageur. Non, frérot. Faut se poser certaines questions. Dans quoi tu es bon? Dans le sens où je sais pas, moi, peut-être t'es fort, comme je dis, pour jouer de l'instrument. On te donne un instrument, au bout de quelques jours, tu te débrouilles, tu kiffes ce que tu fais. Bah, c'est un bon point. Qu'est-ce que tu ferais gratuitement? Dans le sens où, ok, là on te dit, je sais pas, moi, tu kiffes le piano. Je repars encore sur cette idée d'instrument, mais par exemple, moi, j'ai fait du saxophone, ok, quand j'étais petit, et ça m'a beaucoup aidé avec la concentration, etc., la gestion du stress, et j'étais excellent avec le saxophone. Mais j'ai arrêté parce que je devais faire le choix entre le sport et la musique, et j'avais beaucoup plus intérêt pour le sport, tu vois. Mais peut-être si j'aurais continué le saxophone, peut-être j'aurais eu une autre trajectoire, tu vois, dans ma vie. Mais voilà, imaginons, voilà, bam, tu kiffes le saxophone. Ça veut dire que tu peux jouer du saxophone du matin au soir et t'es bon. Les gens ils disent que t'es bon. Ok, peut-être faut développer cette idée-là. Qu'est-ce qui te provoque un sentiment de joie ou d'excitation? En fait, faut trouver un truc. Je réfléchis, hein, mais faut trouver quelque chose où tu te dis, t'as pas l'impression de travailler. Ok? Par exemple, il y en a, vous n'avez pas besoin d'ouvrir une boîte ou, je sais pas moi, développer un truc. Parce que, imaginons, voilà, tu kiffes les animaux, t'es vétérinaire. Donc ta mission de vie, là actuellement, c'est de sauver des animaux, soigner des animaux, t'améliorer au niveau, je sais pas moi, de l'anatomie des animaux, c'est ton kiff. Donc ça veut dire que quand tu vas pointer au taf, tu vas pas voir le temps passer. Ça va, tu vas être dans ton flow. Tu vas kiffer ce que tu fais. Tu vas parler avec passion de ce que tu fais, des animaux que tu as soignés, des animaux que tu as sauvés. Et peut-être à côté, t'aimes tellement les animaux que peut-être
Un jour, tu vas développer ton propre élevage d'animaux, ou tu vas faire du contenu autour des animaux, ou peut-être tu vas rédiger un ouvrage sur les animaux. Vous voyez ou pas ce que je veux vous dire? C'est que l'argent, ça devrait passer en dernier dans votre axe de priorité quand il s'agit de trouver votre voie. Trouver un truc qui vous fait vibrer. C'est-à-dire que le truc, il te fait tellement vibrer que si tu dois bosser à 1 heure du matin jusqu'à, je sais pas d'heure pour finir ton truc, tu vas le faire. Et ça va pas te faire mal, ça va te faire du bien parce que t'aimes ce que tu fais, t'apprends et ça te fait du bien tout simplement. T'es heureux dans ce que tu fais. Et il y a beaucoup de personnes qui font des choses, certes ils font de l'argent, mais t'es pas heureux dans ce que tu fais. C'est-à-dire peut-être combien de personnes qui ont fait des études de droit, ok, qui ont fini leurs études, et au final ils se retrouvent pas du tout à faire du droit parce qu'ils se disent putain en fait c'est pas ça que je kiffe. Et ils se retrouvent à devenir photographe ou caméraman ou travailler avec la nature, bref. Dieu, en tout cas l'univers, chacun de nous a placé certaines graines. À toi, à travers les expériences, à travers la lecture, à travers moi, ce que je te dis, comment toi tu peux trouver la graine qui te correspond. Ok? Comme je disais tout à l'heure, quelles sont tes prédispositions? On a tous euh, des caractéristiques. Ok? Il y en a, vous avez des prédispositions physiques, il y en a, vous avez des prédispositions intellectuelles, il y en a, vous êtes fort dans l'analyse, il y en a, vous êtes fort dans les choses manuelles. Et en fait, faut mélanger tout ça, plus ton centre d'intérêt et maximiser ce truc. Et savoir comment toi tu veux impacter le monde. Tout le monde veut être, je sais pas moi, entrepreneur, multimillionnaire, mais t'as pas besoin d'être multimillionnaire entrepreneur pour impacter le monde. Tu vois, tu peux avoir ton petit taf qui vraiment te donne comment dire ça, une certaine reconnaissance, tu te sens heureux dans ce que tu fais, et à côté tu bâtis ton petit truc à toi, et tu seras heureux, frère. Tu seras super heureux. Et à la fin, c'est quoi? C'est qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes vraiment et qu'est-ce qui te passionne? Et au final, vous restez, comment dire ça? Vous passez pas assez de temps seul à essayer des nouveaux trucs. C'est-à-dire, essayer, certaines activités ou, faire vos propres recherches, creuser, ou regarder que des vidéos YouTube au lieu de vous déplacer sur place, vous déplacer, chercher l'information ou parler avec certains intervenants qui exercent le métier qui vous intéresse. Et là, j'ai fait un petit truc qui peut vous aider pour savoir si vous portez vraiment de l'intérêt à ce que vous souhaitez faire. C'est si, comme je disais, tu te dis, je vais faire ça, mais ça paye combien? Arrête ça tout de suite. Arrête ça tout de suite. Parce que comme je dis, tu vas sauter de taf en taf, tu vas penser à l'argent, et l'argent, ça vient, ça part, et on sait pas de ce qui est fait demain. Donc le jour où il te paye plus, tu vas arrêter. Si tu sais déjà que t'aimes pas ou que ça t'intéresse pas, non merci, c'est 1 étoile, ok? Si tu commences à te dire je vais faire des recherches, pourquoi pas, ça veut dire que t'as pas vraiment de réel intérêt. Quand tu commences à te dire ouais, je me verrai bien et tout, tu commences à te projeter, t'es entre les deux. Si tu penses à un truc et tu dis ouais, ça me plaît, automatiquement tu contactes les gens où t'as cette envie de commencer ce truc à tout prix, sache que c'est une bonne chose. T'es sur la bonne voie, ok? Mais faire quelque chose pour l'argent, oublie. Oublie, parce qu'en fait, il y a tellement de business qui te promettent, ouais, tu vas bien gagner ta vie, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Mais en fait, tu fais ça pour de l'argent, et le jour où cette motivation-là de faire de l'argent va disparaître, bah écoute, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas abandonner, tout simplement. Tu vas abandonner. Alors, excusez-moi, je regarde au niveau des diapos. Euh, et pour résumer tout ça, dès que tu as trouvé ta mission de vie, la principale chose qu'il faut te dire, c'est ok, j'aime ce que je fais, j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie de développer une expertise. Nous, on vit dans une gênée. Quand je regarde un petit peu les réseaux sociaux ou ce que les gens ils font, c'est en général, ils apprennent aux gens à faire de l'argent, ok? Comment dire ça? Genre, ils apprennent aux gens de faire de l'argent, sachant que eux-mêmes ils font pas d'argent, apprennent aux autres à faire de... Bref, c'est un cercle vicieux. En fait, ils ont pas de comment dire ça?
d'expertise sur un sujet précis. Imaginons, il y a plein d'expertises à avoir, ok? Là, on vous donne, ouais, va faire l'IA, fais de la programmation, ou je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on dit souvent aussi? Programmation, IA, euh, putain, qu'est-ce qu'on dit souvent en ce moment? Fais ingénieur, fais la robotique, la domotique, bref. L'expertise, c'est tout. Tu peux avoir une expertise dans la nourriture. Tu peux avoir une expertise dans la mixologie. Tu peux avoir une expertise dans la pêche. Tu peux avoir une expertise euh, dans la photographie. Tu peux... Faut trouver un truc. Je vous explique bien. Faut trouver un truc où tu te dis tu kiffes tellement ça. Tu vas passer des années à, à tout péter. À te dire qu'aujourd'hui, je veux être un pro de ça. Parce que je kiffe ce que je fais. Et c'est ma manière de d'impacter le monde à travers ma connaissance et que je veux partager ça avec les autres. Il faut trouver ce truc-là. Ça va prendre des mois, des années, mais ces années-là, tu vas pas les sentir passer parce que tu kiffes ce que tu fais. La notion de temps, elle va disparaître. Peut-être tu auras des objectifs, on va dire, financiers, mais ils vont passer en dernier parce que les premiers objectifs que tu vas avoir, c'est de dire, ok, là, j'ai réussi à faire ce projet-là, putain, pas mal. Le deuxième projet que je vais faire, il va être mieux. Nanani, nanana. Et tu vas voler petit à petit, tu vas échouer, mais plus tu échoues, plus tu t'améliores, ok? Et le cerveau, en fait, a ce mauvais, ce mauvais concept de retenir toutes les choses négatives. Tout ce qui est négatif, il va mettre ça en avant. Mais t'oublies le côté positif. Tu vas dire, oh putain, j'ai échoué. Non, t'as pas échoué, frérot. Tant que tu continues à faire ce que tu fais, t'échoues pas, justement, au contraire, tu t'améliores, ok? La vie, c'est un marathon. Ça veut dire c'est pas un sprint. Tant que tu continues à courir, le marathon, il n'est pas fini. Et il y aura ces moments d'échec, de peur, de doute, où putain, tu vas te dire, ok, je kiffe ce que je fais, mais vas-y, c'est la hasse, t'es en découvert. Bref, tout ça, c'est le diable qui essaye de vous déconcentrer et de vous faire sortir de votre flow. Pour tous ceux qui doutent, lisez la Bible et lisez l'ouvrage de Napoleon Hills, Plus malin que le diable, et il y a une partie du bouquin où où il a une discussion avec le diable, et le diable explique tout ce qu'il fait justement pour te distraire de ta mission de vie. Voilà. Donc, lisez ce passage-là. Et échouer n'est pas une finalité, c'est un processus. Ça fait partie du truc. C'est pas ça fait partie du truc. Donc, faut garder en visuel tes objectifs, sans oublier que tu auras plein d'intempéries, d'obstacles à traverser, mais ça va pas te faire peur parce que t'aimes ce que tu fais et t'as cette certitude que je kiffe ça et je vais maîtriser ce truc. Vous voyez? Vois ton processus comme, comme je dis, c'est une évolution. Regardez dans tous les animés, ils sont pas tous boostés dès le premier épisode ou dès la première saison. Il a fallu une centaine d'épisodes, plusieurs saisons pour voir leur évolution, avec leur travail, des combats, des échecs, des entraînements. Regardez Sangoku. Là, je vous ai mis tout petit, quand il est en Super Saiyan 1, 2, 3, 4, et ensuite Super, je sais pas quoi, bref. Dans tous les animés, il y a ça. Regardez Naruto, pareil, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc dès que vous avez trouvé votre mode avion, excusez-moi, je veux boire un peu. Je me demande, ça fait combien de temps que je suis en train de débiter comme ça? Attendez, excusez-moi, je vais regarder. Putain, ça fait déjà 1 heure. Je suis désolé, ça fait déjà 1 heure. Ça fait déjà 1 heure. Donc je vais essayer de débiter vite. Je bois. Ok, t'as ta mission de vie. Mode avion, je vous explique. Là, faut couper les distractions, faut couper les mauvaises habitudes, faut couper les soirées, faut fuir tout type de problème, et faut laisser les actions parler pour toi. Et surtout, faut réduire son accessibilité. Ok? Car l'inaccessibilité attire. Ok? Ça veut dire que tu prends du temps pour toi.
et tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu dois faire, et les gens qui se mêlent trop, tu les cuts, ok? Il y a beaucoup trop de distractions, ok? Là, je vous ai mis, c'est le petit iceberg que j'ai sorti moi-même parce que c'était drôle, mais je vous ai mis Twitter, je vous ai mis Netflix, faudra oublier les plans cul, les Hinge. Oh, t'es avec tes gars et tout, t'es un petit peu sous chardonnay, tu dis, ah, je vais télécharger Hinge, peut-être je vais capter de la cocotte. Non, frérot, oublie. Sex model pour ceux qui sont fans d'escorte. Je mets ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de gars qui utilisaient sex model. Et j'en ai connu quand j'étais en cours. Des mecs qui utilisaient ça. Donc, attention. Tinder, la drogue. Pareil, la drogue aussi à éviter. J'aurais pu mettre aussi la prison, freine. Futur c'est le rappeur, ok? Futur rappeur tellement toxique qui vous parle de cul à chaque fois. Oubliez l'Arc, le Poppers, la fête de la musique, Lisa Anne pour les connaisseurs, la procrastination, LeBron James, je vous parle pas du joueur des Lakers ou des Cavaliers, je vous parle de la vraie LeBron James, la peur du jugement, les dramas, les TGV. TGV c'est tequila, gin, vodka, ok, c'est un cocktail que je faisais putain presque 10 fois minimum chaque soir quand je travaillais. Non, faut arrêter les paris sportifs, la chicha, les late night calls. Les late night calls, c'est quoi? C'est quand t'appelles ta nana à 23h à 23h, tu t'es là, tu commences à faire le lover, ouais bébé, tu manques. Non frérot, elle te manque pas, t'as juste la dalle. Le PSG, Nasdaq, food porn. Food porn, c'est quoi? C'est le contenu où ils te montrent des trucs gras, des burgers, ouais, les soirées bouillon et les 2003. Je sais pas pourquoi j'ai mis les 2003 à la fin, mais il y a une période où, quand je travaillais la nuit, les 2003, je sais pas, elles avaient quoi avec moi, mais elles étaient en pétard. Faut construire ton identité. C'est-à-dire que là, t'es dans ta bulle, il y a que toi et toi, tes soucis, ta vie, ton projet, bam. T'es le Doberman entouré de moutons, ok? Et t'as pas besoin de crier euh, sur tous les toits que, oh, je suis unique. Non, tu sais que t'es unique, tu fermes ta gueule, tu fais ce que tu fais. Voilà. C'est ça la vérité. Cherchez la paix, la sagesse, la tranquillité. Vous allez voir avec le temps, vous allez avoir tellement du mal à intégrer des nouvelles personnes dans votre vie. Parce que là, tu sais où tu vas. Euh, Tu kiffes ce que tu fais. T'es en mode avion, t'es habitué maintenant. T'es en mode avion, ça veut dire que t'aimes pas trop les dramas. Et les gens vont vouloir intégrer ton quotidien. Ton ex va venir te rappeler. Ton ex va t'appeler. Peut-être j'étais à l'étranger là, il y a quelques temps, il y a mon ex, ça m'a appelé, elle m'a dit ouais, excuse-moi, ça va et tout, vas-y nique ta mère. Oh, pardon, excusez-moi, c'était pas prévu. Je lui ai dit non, c'est pas possible. Elle m'a appelé en numéro masqué, je me dis mais comment ça se fait, t'as encore mon numéro? Ouais, mais non. Ah, on raccroche, ok. Euh, des gens ils vont vouloir te contacter. Euh, Cherche la tranquillité, ok. Cherche l'instruction. Cherche le sport, dépasse-toi, construis ton physique, mange bien, approfondis tes connaissances dans ce que t'aimes faire. Des nouveaux hobbies, des nouvelles activités. Apprécie le calme, la nature, fais des nouvelles choses et apprécie, euh, aime-toi, apprécie ta propre présence, apprécie le fait d'être tranquille chez toi. Peut-être tu t'ennuies, mais apprécie cet ennui-là parce que t'as cette paix, t'as cette tranquillité-là, frérot. Très important. Là, je vous ai mis une liste d'activités, mais tu peux regarder Berserk, Naruto Shippuden, Stretching, faire ta to-do list, rédige tes objectifs, écoute du Larry Jones, Napoleon Hills, bah, tous ces ouvrages ils sont très bons. Ikagai, euh, c'est une mentalité japonaise, une façon de vivre, l'abstinence, simul rotation, lecture, sport. J'ai oublié de mettre aussi les sports de combat, très intéressant. Je vous laisse un petit peu la diapo pour que vous puissiez tout lire. Là, je bombarde un petit peu parce que putain, ça fait 1 heure que je débite. Carrément, je transpire là. Putain, c'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. Oh là là, je pourrais passer peut-être 50 minutes sur cette diapo, ok. Mais je peux pas. Malheureusement, je peux pas. Euh, les fesses causeront votre perte, ok. Je vais pas vous faire de dessin, de, de schéma, mais vous savez très bien de quoi je parle, ok. Là, tout à l'heure, on parlait de la pornographie, de l'exposition du contenu un petit peu très limite, cette facilité à parler de cul partout, à n'importe quelle heure. C'est limite, tu t'ouvres ton téléphone, des fois, t'as honte de vouloir sortir ton téléphone, ok. Euh, Dites-vous que
À un moment donné, quand vous êtes en mode avion, faut oublier tout ça. Parce que je vous jure que moins tu kennes, moins tu kennes, plus tu es concentré. Plus tu kennes, moins tu es concentré et plus tu as envie de ken. OK? Et vous allez voir que plus tu es concentré, plus tu es dans ton énergie où tu veux accomplir, bâtir quelque chose, plus le diable va t'envoyer des distractions, des meufs qui te DM, des meufs qui t'interpellent dans la rue, certaines situations, une meuf qui t'ajoute sur Snap, tu la connais même pas. Oui, mais c'est ma copine, elle m'a snappé, elle t'a snappé, je t'ai trouvé très mignon, bref. Que des distractions. Faut cut tout ça. Parce qu'il n'y a pas d'équilibre. Pour moi, on parle souvent de 80-20 ou de 50-50. Non, c'est 90-10. 95-5 même. 95% du temps, tu dois être concentré sur ta merde, sur ta jet, sur ton sport, sur tes connaissances, sur ta paix. Les 5%, ça doit être là où tu te laisses un petit peu aller. Et encore, se laisser aller dans les bonnes choses, ok. Mais la luxure, le fait de parler à 1500 personnes, c'est même pas rentable pour un gars. Je vous explique, c'est même pas rentable pour un gars. Vous vous exposez à un certain type de comportement, de problèmes, d'exposition, c'est que des dramas. Au bout d'un moment, tu peux pas accumuler ton projet perso et tes petites envies, tes petites pulsions, ok. Et souvent, les pulsions arrivent après 22 heures. C'est pour ça qu'après 22 heures, ton téléphone doit être en mode avion. Tu dois déjà être dans ton lit en train de dormir ou en train de lire un ouvrage sans pour autant pouvoir rallumer ton téléphone. C'est pour ça qu'il faut pas laisser accès à toi euh, n'importe qui, parce qu'il y a des gens, en fait, ils veulent juste te faire dévier de ton chemin de vie, et c'est très mauvais, ok? Très mauvais. Et encore une fois, je vous parle de ken, mais vous savez qu'à chaque fois quand tu ken avec une meuf, des fois tu te mets tout nu avec des meufs qui n'en valent pas du tout la peine, tu sais même pas ce qu'elles ont fait avant toi, déjà c'est une chose, de deux, tu te protèges pas, de trois, t'as un lien avec cette meuf. Et si un jour tu ken une meuf, tu te protèges pas, ou peut-être tu te protèges et là tu te dis, oh, je suis enceinte. Et là, mon gars, le niveau stress, il arrive. Ta tête, elle va garder l'enfant. Ta vie est foirée. Elle est pas foirée, mais tu te mets une balle dans le pied. Tu t'handicapes, ok. Et faut se dire que il y a pas tout le monde qui peut avoir accès à toi. Il y a certaines personnes, tu devrais même pas leur parler, même pas avoir un contact physique, rien du tout. Bonjour, au revoir, et encore, rien du tout. Il y en a, ils méritent pas d'être, euh, de pouvoir accéder à votre présence. Ok? Vous valez beaucoup mieux que ça. Et encore une fois, plus tu kennes, plus ton identité disparaît, ton aura, on va dire, euh, tes ambitions, ton projet part à l'eau. En tout cas, se dissimule, ok? Ça se dit dissimule, je sais même pas si ça se dit, putain. En tout cas, disparaît, ok, de ton cerveau. Alors que plus tu restes dans ton coin, plus tu fais ce que tu as à faire, plus ton aura brille, les gens voient que tu es concentré, et à un certain stade, ils vont s'inspirer de toi. Ok. Et encore une fois, pour finir, enjoy ton grind, enjoy ton processus, aime ce que tu fais, aie de la passion pour ce que tu fais, aie de l'amour pour ce que tu fais, et ne regarde pas les autres, sois indifférent, pratique l'autocontrôle au quotidien, et peut-être aujourd'hui, t'as pas fait ce que tu devais faire, mais demain, dis-toi que tu vas faire ce que tu dois faire. Et c'est plus tu cumules de jours, plus tu es constant, plus les résultats viendront. Mais surtout, regarde pas ce qui se passe autour de toi. Regarde ce que toi, profondément, tu as envie de faire, ce que toi t'aimes, ce qui te passionne. Et, et comment dire ça? Comment toi, tu veux impacter le monde? C'est très important. Sois authentique avec toi-même, vis pour toi-même. Et les gens vivent pour les autres. Les gens sont des bots, les gens sont des NPC et ne prennent pas le temps de refléter sur leur vie et travailler leur image, leur goût, leur style. Toi, si tu m'écoutes, prends le temps de réfléchir à tout ça. Peut-être tu dois lire un peu plus pour donner des idées. Peut-être tu dois vivre des expériences un peu plus pour donner des idées. Encore une fois, j'essaye pas d'influencer votre vision. Je vous partage juste un concept qui m'a aidé, qui m'a donné une trajectoire et qui m'a permis de faire cette vidéo là. Euh, je vous remercie pour ceux qui m'ont écouté jusqu'à la fin.
Je ferai sûrement peut-être une partie 2 quand j'aurai assez de data et d'idées. Mais dites-vous surtout une chose, que le temps va passer dans tous les cas. Dans 10 ans, comment tu veux être? Prends le temps de protéger ta vision. Le plus important, c'est d'être tellement heureux du présent, être tellement heureux du présent actuel, que le futur importe peu. La concurrence n'existe pas, car le seul ennemi que t'as, c'est bien toi. Ça, c'était de l'inspi, les gars, hein. J'ai écrit un petit peu au début, mais c'était de l'inspi. Bon, faut se casser, là. Ça fait 1 heure de vidéo. N'hésitez pas à soutenir ma vidéo, lâcher un petit like, un petit commentaire. Je vous aime, les gars, et on s'attrape. Peace.